Les poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope 2021. J'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous allez passer une belle année. Alors, on va regarder les choses de façon succincte, mois par mois, de façon brève. On va regarder vraiment les situations importantes qui ressortent ici pour chacun de ces mois. On commence bien sûr par le premier semestre de cette année 2021. J'aborderai avec le Line of Love tous les domaines de vie, avec ce qui est positif, ce qui va vous aider à cheminer, et on aura un complément d'information avec le tarot. Alors ça me fait plaisir parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait plusieurs signes astrologiques. Et effectivement, le mois de janvier est plutôt bénéfique pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Et vous, amis poissons, il y a cette notion d'éclaircissement, d'amélioration, de réussite, de succès pour ce mois de janvier qui va vous permettre ici d'aller sur le chemin de la progression, que ce soit par rapport à un projet ou que ce soit par rapport à un épanouissement personnel. On voit que le bouquet nous parle de surprise, de bonheur et de bien-être. Il se pourrait qu'également en lien avec une attente de réponse, il y a cette notion de succès et de réussite ici. Alors je pense que s'il y a un projet qui est ancré à partir de janvier, il y aura l'idée que cela puisse s'ancrer vraiment sur la période du printemps. Voilà, par exemple, si vous décidez d'acheter quelque chose, une maison, etc., nous avons ce délai de 3 mois. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un succès, c'est un bonheur, c'est un bien-être. En additionnant ici ces cartes-là, je vais avoir tout de même le monde qui nous parle de retard, de blocage. Donc c'est juste cette notion de patience. D'ailleurs, la patience, on va le retrouver dans votre énergie avec le tarot. Je pense que vous faites correctement les choses. Mais parfois, on doit attendre, on doit faire part du temps et de certains aléas. Mais les choses sont vraiment positives, quoi qu'il en soit. Pour le mois de février, les amis poissons, soit il est question ici d'un projet par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, et de mouvement en ce sens. On peut parler de voyage et de déplacement, c'est tout à fait possible. Ce mois de février nous parle également de grossesse ou de projets bébés pour d'autres femmes qui permettent de faire émerger des choses bien profondes parce que devenir maman, devenir papa, effectivement, ça peut chambouler, que ce soit la première fois ou la deuxième ou la troisième fois. Donc on a cette notion de mouvement. En tout cas, on voit qu'également par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, vous avez envie de faire preuve d'insouciance, de légèreté et surtout ne pas vous prendre la tête. Alors, en additionnant ici ces 3 cartes-là, je vais avoir cette notion à la conversation, au couple également. Et même s'il y a des remises en question, je pense que c'est un mal pour un bien. Donc, sans doute par rapport à un projet bébé ou un projet quelconque dans la relation. Si vous êtes célibataire ici, moi, ça pourrait me parler d'une rencontre parce que j'ai quand même cette notion de couple qui est présent, mais qui va quand même vous faire cogiter. Est-ce que je reste ou pas avec cette personne? Donc, pour moi, il y a possiblement une rencontre pour les célibataires. Sur le mois de mars, on va parler ici d'Ulysse comme des personnes assermentées. On peut parler d'Ulysse en rapport avec des personnes âgées, des personnes de cœur ou qui vous tiennent à cœur. Et on peut voir ici quelque chose qui est décidé, qui est tranché, peut-être dans la fratrie, en lien avec les parents. Et si cette situation ne vous parle pas, je pense qu'il s'agit également de faire un certain tri dans votre vie par rapport à une situation, par rapport à un domaine auquel il faut choisir, il faut trancher. Voilà, parfois dans la vie, il est question de faire un choix pour faire de la place à autre chose. Ici, si je devais donner vraiment une petite phrase, une petite métaphore, c'est faire de la place pour accueillir de la nouveauté. Il peut y avoir également quelque chose qui soit tranché, décidé par rapport aux personnes assermentées. Je vais avoir ici 35. 35, c'est l'encre. L'encre, c'est ce à quoi nous sommes attachés. C'est également les liens. Donc moi, je vois qu'il y a un changement dans des liens. Un changement également par rapport à un domaine. Mais le mot vraiment qui me vient, c'est un mal pour un bien. Sur le mois d'avril, les amis, on va retrouver du changement dans votre vie. Peut-être c'est la continuité de ce mois de mars.
On peut parler de déménagement pour certains, de grossesse pour d'autres, de changement, de mouvement dans la vie qui génèrent quand même certaines contrariétés par rapport à un contrat ou un relationnel ou sentimental. Et on verra qu'il y aura une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon de s'organiser par rapport à ce domaine de vie ici. Ça va me parler bien sûr peut-être de faire confiance, d'avoir une certaine foi, peut-être spirituelle, religion ou toute autre chose, une conviction envers la vie et le mouvement que celle-ci vous apporte, parce que parfois tout n'est pas fluide, mais ce tracas n'est que passager, donc on vous dit ici de ne pas vous en faire. De toute façon, il peut y avoir des remises en question, mais c'est pour mieux avancer. Le mois d'avril, peut-être que psychologiquement, il vous demande de lâcher quelque chose, de lâcher vos attentes, de lâcher votre exigence, parce qu'il y a bien du renouveau ici sur le mois d'avril. Pour le mois de mai, on va retrouver quelque chose en rapport avec les finances, une signature, un contrat. On va retrouver également cette notion de remise en question par rapport à votre propre sécurité, par rapport à votre force, et on voit que vous aurez envie de vous engager. Je prends l'exemple ici, au mois de mai, vous vous dites j'ai besoin de regagner confiance en moi, j'ai besoin de regagner une estime de moi-même. Vous pourriez vous engager peut-être à faire certaines choses, que ce soit en lien avec la thérapie, que ce soit en lien avec vous-même. On voit que vous avez la conviction avec vous-même qu'il faut vous bouger. Donc on voit cette route qui génère des remises en question sur ce qui vous tient à cœur, sur ce que vous voulez consolider également. Donc on peut parler de finances, de projets financiers d'aller en ce sens, tout comme votre bien-être intérieur. La confiance, la solidité, la force, l'estime, etc. Vous y mettez ce que vous voulez derrière tout ça. On a quand même les souris en additionnant ces trois cartes-là. Pour moi, les souris sont synonymes quand même de stress. Parce que faire un effort, c'est pas toujours confortable. Mais je dis tout le temps, c'est dans l'inconfort qu'on peut retrouver des solutions. Alors oui, c'est peut-être pas forcément confortable, il y a peut-être des remises en question parce que vous voulez progresser en fait, vous voulez devenir plus fort, vous voulez consolider, voire une relation, c'est possible. Et ici, ça vous demande peut-être des efforts et un engagement de votre part. Bon, c'est un mois, je dirais, ça dépend comment on le prend, il peut titiller l'esprit, mais malgré tout, c'est ce genre de mois-ci qui fait avancer les choses. Alors, pour le mois de juin, tiens, je parlais de santé, de thérapie, on peut le retrouver ici, avec tout ce qui est en lien avec surtout toutes les thérapies holistiques. Soins énergétiques, tout ce genre de choses, hypnose, etc. Je dirais pas psychologue parce que je n'ai pas le livre, mais c'est tout ce qui est un petit peu impalpable. En tout cas, il y a une élévation et il y a une connexion. Donc vous vous écoutez et vous vous respectez, vous avancez finalement pour ce mois de juin. Vos efforts vont pouvoir payer parce que vous mettez en route. Et c'est le mouvement qui crée la solution. Pour d'autres personnes, il va s'agir ici d'être en lien avec des organismes de santé, avec un réseau de personnes, le médecin, le chirurgien, l'anesthésiste, etc. L'étoile nous parle également de tout ce qui est en lien avec la peau. Donc peut-être que certaines personnes, certains poissons voudront faire quelque chose en lien avec la beauté ou en lien avec la chirurgie. Alors on va retrouver également l'arbre qui nous parle de racines, donc de famille. Et je pense qu'il peut s'agir ici d'être en lien au niveau de la famille ou du foyer avec un organisme et un réseau de personnes. Ce qui prime, c'est cette notion de sécurité, de sérénité. Voilà, il y a peut-être un effort à faire pour la sérénité, mais on peut avoir un éclaircissement et des réponses. D'ailleurs, on va le voir, sur un point de vue financier, c'est très positif. Alors, que nous dit ici le Line of Love? Votre tendance, ce sont les démarches administratives. Votre tendance, c'est peut-être la communication intérieure ou extérieure. Votre objectif ici, c'est de vous détacher de certaines peurs, de délier certaines choses qui sont à délier, comme des langues, peut-être de la paperasse. Et on va vous demander ici de peser le pour et le contre et surtout d'être patient, de faire les choses en bonne et due forme. Émotionnellement, on a ici la stabilité. Alors, dans le jeu Line of Love, cette carte-là représente la santé,
puisqu'elle est basée sur l'émotionnel, moi je parle toujours de thérapie. Donc ça parlera à certains, pas à d'autres, mais c'est ma version enfin voilà, c'est mon ressenti. La stabilité émotionnelle est très positive parce que vous avez la tête sur les épaules, amis poissons, et ça c'est tant mieux. Inconsciemment, ça va vous permettre de consolider quelque chose. Alors vous allez me dire, là c'est la carte de la réconciliation. Inconsciemment, je pense qu'on peut se réconcilier avec des schémas, des peurs, des tracas, etc. Mais surtout, se considérer et consolider notre force intérieure. Donc moi, je pense que vous en avez dans le caisson. C'est mon expression. Et vous avez la tête sur les épaules, ce qui vous permet ici favorablement de lâcher une certaine pression, de lâcher certaines tensions et certaines exigences pour avancer à votre rythme, d'où la tempérance qui était ressortie. Et on voit que même si tout n'est pas parfait, avec ce 10 d'épée, sachant qu'on a 3 cartes très favorables ici, il y a quelque chose sur laquelle vous n'avez pas pu avoir une maîtrise. Il y a quelque chose sur laquelle vous n'avez pas pu avoir un contrôle, mais c'est accepté. Et c'est comme si on pouvait tourner une page, d'où le lâcher-prise et le deuil ici, de quelque chose pour aller vers un renouveau. Je crois que j'en ai parlé pour... Alors je ne sais pas si c'est pour... Je crois que c'est en mars. Je vous ai dit, il y a comme un changement, un petit chamboulement qui fait que vous faites du tri intérieur. Pour moi, ça retombe dans cette partie-là. Mais en même temps, je vous ai dit, c'est un mal pour un bien, parce que vous comprenez et vous avez ancré cette notion-là. Sur un point de vue de l'environnement, famille, amis, il peut y avoir une connotation sentimentale, notamment pour les célibataires. On a cette notion de compréhension, de bien-être et surtout d'investissement. Il se pourrait que vous fassiez des efforts pour être davantage connecté à des membres de votre entourage, de votre famille, de vos amitiés, pour partager plus de choses, être plus en cohérence. Et le chariot viendra appuyer cela, puisque c'est une carte d'effort, une carte de mouvement. C'est une carte positive qui nous dit qu'il va y avoir un succès si vous vous mettez en route. Donc s'il y a quelque chose à arranger, une part de compréhension à l'égard d'une autre personne, ça vous sera ici bénéfique. Voilà, pour moi c'est un beau semestre parce qu'il y a beaucoup de fluidité et de compréhension. J'ai quand même ici une connotation pour les célibataires avec une ouverture sur des échanges j'allais dire de charme, non c'est pas ça, sur des échanges de séduction, voilà, ça sera plus joli. Excusez-moi, bon, voilà, j'ai parlé comme ma langue est faite, mais c'est aussi, voilà, je contrôle pas tout quand je parle, voilà, j'essaie pas de me maîtriser et je reste sincère. Alors, sentimentalement, on a un sentiment de solitude à un moment donné. Peut-être que monsieur ou madame en face est occupé pour diverses choses, peut-être qu'elle est absente, peut-être qu'il y a une mise en retrait. Ce sentiment de solitude, peut-être d'isolement, qu'il soit voulu ou subi, part sur une autre note ici, un accord de confiance. On serre la main à l'autre avec de nouvelles convictions pour aller de l'avant. Et c'est marrant parce qu'on a l'ermite ici. L'ermite, il sera favorable parce qu'il va pouvoir vous aider à éclairer certaines choses. Il y a comme une ascension justement pour aller vers la lumière et l'éclaircissement. Donc je pense que les remises en question qu'on a pu voir ici sur le plan sentimental, peut-être en mars également, peut-être avril, vont être bénéfiques ici. Ce qui va vous aider, c'est de savoir faire un tri, le mot tri revient ici, de savoir vous délester de ce qui n'est pas nécessaire et d'accepter que tout ne soit pas parfait. Je le ressens comme ça. Alors on regarde un petit peu le meilleur pour la fin. On a ici d'une part la lumière pour le côté financier professionnel sur ce premier semestre de l'année 2021. Amélioration totale, succès garanti, je vous mens pas, c'est la carte du soleil. Compréhension, idée, conscientisation. Et on y verra cette notion d'abondance. Donc moi, ça me parle déjà de transactions, de changements positifs et favorables sur le plan matériel. Ce qui va vous aider ici à cheminer, c'est de rester fidèle à vos valeurs, vos croyances et votre structure dans ce que et justement dans la direction vers laquelle vous voulez aller. On voit que on a l'énergie ici du chevalier d'épée. Ça cogite beaucoup sur un plan mental, mais également sur le plan de la communication. Ça cogite à toute vitesse pour pouvoir prendre une décision. Donc moi, si je vous retrouve ici avec cette carte-là, en position de très belle carte, on vous sent prêt.
on vous sent prêt à aller de l'avant. C'est comme si vous aviez arrangé certaines choses au préalable pour pouvoir les engager sur ce premier semestre de l'année 2021. Allez, on va passer sur la seconde partie du tirage. Alors pour le second semestre, je trouve que c'est magnifique parce que plus je monte en gamme, plus j'avance dans les horoscopes et plus je monte en gamme. Donc pour moi c'est une année croustillante, hein. Il y a vraiment beaucoup. Le soleil ressort énormément, c'est incroyable. Là, on l'a ici, puis on l'a eu sur le premier semestre. Alors pour le mois de juillet, les amis poissons, on a ici le cœur. Quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous crée des émotions, qui vous émotionne simplement, qui va pouvoir vous stabiliser. Et il va y avoir de la communication par rapport à cela. Donc c'est peut-être une personne, un projet de cœur, un travail de cœur, ou simplement des émotions positives avec vous-même, l'estime, la confiance, l'amour qui viennent ici vous permettent de vous ancrer, de vous stabiliser. Ça peut concerner la famille, les racines. Il peut y avoir un attrait psychologique parce qu'on était un petit peu dans cette démarche-là pour certaines personnes, on l'a vu il y a quelques mois. Quoi qu'il en soit, on peut parler également de nouvelles d'une personne de cœur qui reviendrait, peut-être une personne du passé, que ce soit familiale, que ce soit amicale ou sentimentale. On parle également de l'arbre comme la santé, avec peut-être des ordonnances, un spécialiste. Et on a un engagement ici sur ce domaine-là. De quelque chose qui vous tient à cœur, de la santé ou de la thérapie. D'ailleurs, le soleil en dessous va nous parler d'éclaircissement et va nous parler d'amélioration. Alors, sur le mois d'août, nous avons une transaction, une somme d'argent qui est décidée, qui est tranchée, peut-être pour un terrain. On a cette notion de chamboulement inconscient qui vous permet de prendre une autre façon la vie, avoir un autre regard. On a également des échanges qui sont coupés, qui sont réduits avec une personne, mais les chemins nous parleront de remise en question. Et c'est une nouvelle façon de se comporter également par rapport à une personne. Donc s'il y a une dispute, une boutade, je pense que vous allez voir les choses d'un autre œil, entre guillemets, et vous allez vous comporter différemment. Alors, on a 24 et on a ici un 12, ce qui nous donne 36, la croix. 36, la croix. Il y a un sentiment de tristesse, alors peut-être qu'il y a des frictions avec certaines personnes. Il y a un sentiment de tristesse également parce qu'il y a l'inconscient qui peut remonter s'il y a quelque chose qui revient dans votre vie, comme une personne ou toute autre chose. Voilà, peut-être à l'idée d'un petit chamboulement où vous allez devoir ici vous adapter différemment. Pour le mois de septembre, alors on retrouve cette croix qui finalement retombe. Peut-être par rapport à quelqu'un de l'entourage, ça peut nous parler de la fratrie. Ça peut nous parler du couple également, c'est tout à fait possible. Donc moi je pense qu'il peut y avoir une petite bride sentimentale, une petite bride incohérente au niveau de ce qu'on veut et de ce qu'on souhaite et de ce qu'on reçoit. Peut-être un petit cycle, on va dire le bas de la montagne russe. Ouais, c'est ça aussi l'amour, hein. Ça va et ça va moins bien pour que ça aille mieux par la suite. Donc la croix ici, ça peut nous parler également d'un endroit qui est religieux. Et sans parler de croyance, on peut parler de foi, de spiritualité, c'est le mot qui me vient également, en lien avec une autre personne. Je pense que vous avez quand même un regard vigilant à l'égard d'une autre personne, une personne de votre entourage. En additionnant ces cartes-là, je vais retomber en tout sur le jardin, qui nous parle d'une ouverture d'esprit de votre part, parce que vous avez envie de bien faire les choses. Pour le mois de septembre, pour moi, il y aura quelque chose à arranger. Je vais pas mentir. Je pense que c'est relationnel ou sentimental. Mais en même temps, vous avez beaucoup d'énergie. Il y aura l'idée d'un possible départ. Il y aura l'idée d'un possible départ ici. Alors, en plus, dans le domaine relationnel, ici, j'ai quand même la séparation. Donc, on peut avoir ce sentiment d'avoir le cœur déchiré, de se séparer, de prendre de la hauteur et de la distance. Mais on va voir qu'il y aura un nouveau cycle. Donc, s'il y a une boutade, après, ça va pouvoir s'amorcer autrement. Sur le mois, alors attendez, juillet, août, septembre,
octobre, j'en ai oublié un. Octobre ici, voilà. Alors j'ai une grosse somme d'argent qui ressort. Soit c'est un remboursement, soit c'est une somme qui vous est due, peut-être par rapport à un héritage ou toute autre chose. On voit qu'il y a quand même des frictions parce que vous devez répéter certaines démarches pour avoir cette somme-là. On peut parler d'éclaircissement également sur une somme d'argent. Moi, ça me parle plutôt d'harmonie en ayant le soleil et la lune. Il y a quelque chose qui se désamorce, qui s'arrange en lien avec un organisme, une autorité. Il peut y avoir également l'idée d'une meilleure relation par rapport à une personne de caractère de votre entourage. Ça peut me parler d'un papa, mais ça peut être une autre personne. Si j'additionne le tout, je vais avoir 19, une forme d'élévation. On observe les choses autrement, ce qui nous permet de nous élever également. Pour le mois de novembre, nous avons le bouquet qui nous parle de bonheur, de surprise. On a cette notion de bien-être. À un moment donné, on a un blocage ici. Un blocage par rapport à un contrat, une signature, un engagement, voire un relationnel ou sentimental qui est un petit peu bloqué à un moment donné. Pourquoi il peut y avoir une forme de réduction ici et des remises en question? Pourquoi je parle de remise en question? Parce que si j'additionne le tout, on a ici 22. Donc on peut se comporter d'une autre manière, s'organiser d'une autre manière sur le plan sentimental. Et on va le voir, hein, il y a des frictions, je ne vais pas vous le mentir, je vais pas dire n'importe quoi, mais il y a quand même quelque chose à arranger. Mais vous allez avoir cette capacité de faire les choses autrement et de rebondir. En plus, le magicien, c'est un commencement. En plus de vos capacités, de vos ressources, c'est surtout le commencement, une remise en couple, le fait de redémarrer la relation. Donc, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de bloqué, mais qui va se réamorcer. Alors, c'est marrant parce que là, c'est le point professionnel et matériel, mais on a quand même le retour de l'amour avec des remises en question. Pour d'autres, ça sera une triangulaire. Donc voilà, je me permets de le dire. On va finir avec le mois de décembre. Et puis, on continuera avec le Line of Love. Vous verrez, il y a plein de choses intéressantes. Parce que c'est vrai que faire des horoscopes annuels, on ne peut pas tout décrire. Il y a les horoscopes mensuels pour cela. Alors, en décembre, ici, on va avoir l'enfant. Et ben voilà, c'est ce que je disais. Même s'il y a une friction, une séparation, une prise de distance, des remises en question, on va avoir un nouveau cycle. Par rapport à ce qui s'est passé en novembre, on peut parler également de projets, de nouveaux départs et de bébés, c'est possible. On va retrouver une forme de sérénité et l'idée d'une connexion. Il y a une transformation dans votre intérieur également. Et ça nous parle bien sûr de liens, mais également de quelque chose qui finalement se consolide et se rétablit. Que ce soit pour un projet ou que ce soit relationnel ou sentimental. Le Line of Love, lui, nous dit que de toute façon, il y aura une mise en lumière. C'est vraiment ce qui va compter sur ce deuxième semestre. Il y aura également l'idée d'une amélioration malgré les fluctuations et vous allez vouloir vous engager. Donc on peut parler de signature, de mariage, de pax, etc. Et de vous engager également de vous-même par rapport à ce que vous souhaitez. On voit que vous y mettez des efforts ici. Et ça sera accompagné avec le tarot du soleil, donc une nette amélioration. C'est l'idée de progression, d'une certaine élévation dans votre vie. C'est une année croustillante pour vous. Hein. Donc on va retrouver également sur un plan émotionnel le fait de rester fidèle à ses croyances, à ses convictions, de rester honnête avec soi-même, quoi que cela vous coûte. Même si inconsciemment il peut y avoir certains nœuds à la tête, parce que voilà, hein, c'est l'inconscient qui parfois remonte au conscient et qui vient un petit peu chambouler tout cela. Donc des remises en question, pour moi ça sera par rapport au sentimental et relationnel. On va vous dire que ce qui va vous aider, c'est le lâcher-prise. Votre objectif, c'est de ne pas vous en faire à 100%, c'est de prendre ce qu'il y a à prendre et de modérer, de moduler les choses pour justement aller vers des eaux plus fluides, plus tranquilles, que ce soit avec vous ou que ce soit avec une autre personne. D'ailleurs, on va voir un nouveau cap émotionnel, une nouvelle façon d'aborder les choses. Ça peut nous parler également de rencontre avec un page de coupe, de cette notion d'insouciance et de légèreté. C'est ce dont vous avez envie de ne pas vous prendre la tête et ça c'est très bien parce que ça va un petit peu mais pas trop. Sur le plan relationnel, l'environnement, famille, amis, ça peut être également le sentimental qui apparaît dans ce domaine-là. On y voit de la nouveauté.
un nouveau cap, un nouveau cycle, des projets, peut-être une rencontre pour certains, mais peut-être l'idée de vouloir prendre de la hauteur, l'idée de vouloir se séparer également quand c'est pas la même personne, la bonne personne, pardon, et sur un point de vue famille, etc., de se dire, bon, tu m'énerves un petit peu, je prends un petit peu Léo là. Parce que votre objectif à vous, c'est de rester bien avec vous-même. S'il y a une personne qui vous perturbe, s'il y a une situation qui vous perturbe, vous avez toute la capacité de mettre certaines limites, tout ça pour retrouver votre bien-être. Et on voit que vous avez une énergie rayonnante, que vous allez attirer les choses à vous positivement. Donc si vous voulez les conflits, vous allez attirer les conflits. Si vous voulez la sérénité, l'insouciance, le lâcher-prise, vous finirez ici par l'attirer parce que cette reine de bâton, elle a vraiment un dynamisme, elle est charismatique, elle attire à elle beaucoup de choses et on voit ici dans cette carte toute la joie. Donc de toute façon, même s'il y a des préoccupations, sur des situations externes ou environnementales, je parle bien sûr de la famille, etc., vous n'allez pas vous laisser démener. On va retrouver le sentimental. Alors voilà, 2 cartes négatives, la colère, les frictions, les disputes, et une énergie qui est un petit peu néfaste. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face qui ne met pas forcément du sien ? On a vu que sur le mois de septembre, ici, c'était un petit peu chaud. Alors, est-ce que c'est la rentrée? Est-ce que parce que tout le monde reprend ses habitudes? Est-ce que, voilà, il faut rentrer dans la routine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en faire qu'à sa tête? On voit que cela vous touche. Mais votre objectif ici, c'est de ne pas clôturer une situation. Donc, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, vous avez envie de faire preuve d'intelligence, de savoir aller de l'avant et d'avoir cette capacité de mettre en avant ce qui est beau, positif et ce qui va servir favorablement à la relation. Le magicien, le fou, ça va me parler ici de nouvelles rencontres, de remise en couple, de nouveaux cycles plus positifs où il faudra avoir un regard différent sur la relation parce que voilà, ce n'est plus comme avant, vous avez changé, il ou elle a changé, mais vous avez peut-être décidé de partir main dans la main pour avoir une autre vision de l'amour ensemble. D'où les remises en question, le retour en arrière, peut-être une personne qui refait surface, c'est tout à fait possible. Et on a vu que sur le mois de novembre, c'était un petit peu chaud, mais sur le mois de décembre, ça se décantait. On avait ici le lien qui nous parlait également de liens sentimentaux. Donc c'est favorable, c'est cyclique, ça va pas, mais hop, vous êtes un petit peu invincible, vous vous laissez pas faire. Je trouve que vous êtes un signe très fort. Financièrement, professionnellement, on a le retour en arrière, on a le retour d'une situation, voire le retour d'une personne. Donc ici, c'est un petit peu prendre de la hauteur financièrement, professionnellement, pour voir les choses autrement. Peut-être pour se poser des questions, pour se remettre en question et retrouver une forme de passion sur le domaine professionnel ou en rapport avec les activités, pour retrouver des énergies bien sûr positives. On va voir ici qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous l'idée de s'orienter d'une autre manière sur un point de vue professionnel ou financier. J'ai plus l'impression qu'on parle de professionnel ici. Pour moi, votre but est de rester fidèle à ce que vous aimez. Alors peut-être vous allez vous adapter, vous organiser d'une autre manière pour avoir cette cohérence, que cette cohérence puisse rester dans votre vision finalement, vision professionnelle. Donc pour moi, sur le deuxième semestre, je vois pas de... Si, on a une transaction là, en août, c'est vrai qu'on a une transaction. J'avais parlé de réorientation, on la retrouve également ici, mais c'est quelque chose de favorable. Cette carte-là nous parle également de démarches administratives. Pour moi, ça le fait en fait, financièrement, professionnellement, ça le fait. Vous avez des cartes très positives. Peut-être, réfléchir autrement pour vous adapter par rapport à ce que vous souhaitez désormais. Voilà pour vous les poissons. J'espère que vous avez tout compris. Je vous invite à aller voir mon horoscope mensuel. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, à revenir en plein milieu d'année. Je mettrai le minutage pour vous aider. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.